I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Les films du vendredi 29e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur le nouveau film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, et cette fois-ci, ça tombe bien, le décor justement est adéquat. Donc c'est parfait, je vais pouvoir donc vous parler de ce film qui est très solaire, malgré le fait que, voilà, qu'il pleuve pendant une bonne partie du film. Un film sur deux étudiants, la vie de deux étudiants. Alors l'un est interprété par Timothée Chalamet, qui joue le rôle de Gatsby, donc, et l'autre interprété par Elle Fanning dans le rôle d'Ashley. Donc voilà, Gatsby et Ashley décident de débarquer à New York, alors sous l'impulsion d'Ashley, dans le sens où elle a vraiment une raison professionnelle de débarquer à New York. C'est qu'elle doit interviewer, elle a la chance d'interviewer un grand cinéaste interprété par Liev Schreiber. Voilà, elle est censée avoir 1 heure d'interview et finalement son interview va déborder, elle va se retrouver à fréquenter des gens du milieu du cinéma, ça va devenir très long, elle va passer finalement tout le week-end à rencontrer des gens du milieu, à s'occuper de leurs problèmes de cœur, etc. Enfin, elle s'embarque un petit peu malgré elle, dans une aventure cinématographique, à l'intérieur même d'un film que nous-mêmes regardons. Donc voilà, c'est ce petit côté mise en abîme, si on veut. Enfin, en tout cas, c'est toujours agréable d'avoir ces échos de cinéma. D'ailleurs, il y en a d'autres, parce que pendant ce temps-là, Timothée Chalamet, lui, Gatsby dans le film, va se retrouver sur un tournage, malgré lui, puisqu'il rencontre d'anciens camarades de lycée qui ont besoin d'un acteur pour jouer un rôle de séducteur, enfin en tout cas dans une scène de baiser, donc ils sont un petit peu embêtés, donc voilà. Gatsby se retrouve donc à jouer la scène de baiser avec Chan, c'est la petite sœur de l'ex de Gatsby, voilà. Donc c'est un petit peu tendu comme situation. Elle est interprétée par Selena Gomez, et donc la scène va donner lieu, voilà, à un jeu de chat et la souris pendant tout le film finalement, où ils vont se tourner un petit peu autour, pendant que Ashley, elle, découvre, rencontre des hommes plus matures du monde du cinéma, des scénaristes. Le scénariste est interprété par Jude Law. On a aussi Diego Luna qui joue un acteur, un acteur un petit peu caliente. Donc voilà, elle va se retrouver un petit peu là-dedans. Gatsby va bien évidemment jalouser sa petite amie Ashley, qui justement tourne autour un peu trop, voilà, un petit peu trop proche de ces gens du cinéma, va commencer à se poser des questions. Donc voilà, on a une sorte de vaudeville. Voilà, c'est un petit peu une sorte, enfin, si on devait faire une comparaison avec le théâtre, c'est vrai qu'il y a un côté très vaudeville dans ce film. C'est vraiment un film qui pourrait s'adapter au théâtre. Enfin voilà, je verrais bien une pièce, un jour de pluie à New York, à Broadway, voilà, un grand spectacle, avec beaucoup d'humour, parce que c'est un film avec beaucoup d'humour. Et en même temps avec cette mélancolie qui est très personnelle à Woody Allen, parce qu'on sent que ça transpire le Woody Allen jeune. On sent qu'à 83 ans, Woody Allen a envie de parler de lui jeune, de retrouver ses premiers amours. C'est le cas de beaucoup de cinéastes en ce moment. Vous remarquez avec Tarantino, Almodovar, voilà. Et maintenant, c'est le tour de Woody Allen de faire, j'ai l'impression, de sa déclaration à New York, comme sa déclaration d'amour, comme le faisait donc Tarantino avec Los Angeles. C'est ce New York perdu qu'essaye de retrouver Woody Allen, mais en même temps, voilà, le film essaye de nous perdre sur l'époque. En fait, finalement, on voit que les gens ont des téléphones, tout ça, mais c'est même pas le plus important, c'est de montrer que finalement, les histoires d'amour sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'est toujours un jeu de chat à la souris. Il y a toujours des amants, il y a toujours des jalousies, des tromperies, etc. Et puis c'est ça qui fait l'excitation de la rencontre. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est cette déclaration d'amour à la fois au cinéma, à la fois à New York, avec ses clubs de jazz qui sont chers à Woody Allen, parce que Woody Allen, vous savez, était clarinettiste de jazz. Et voilà, donc c'est un amoureux du jazz, c'est un amoureux de ce New York-là. On sent que Timothée Chalamet incarne le Woody Allen
voilà, de sa jeunesse, de la jeunesse de Woody Allen. Donc voilà, une sorte d'alter ego qui est vraiment, qui est vraiment intéressant d'analyser. Après, c'est pas ça qui est le plus important dans le film. On peut trouver ça un peu anecdotique, hein, le fait qu'il y ait ce côté très Woody Allen jeune qui ressort dans le personnage de Timothée Chalamet. Enfin, du moins, on imagine. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est déjà de découvrir les acteurs dans un registre très comique. Parce que c'est vrai que Elle Fanning, moi, ce qui m'a vraiment fait tilt dans ce film, c'est que voilà, elle a une folie, elle a un côté un peu maladroit qui est, enfin voilà, c'est une jeune ingénue comme ça qui se retrouve dans un milieu où il n'y a que des adultes qui peuvent, voilà, être influents. Enfin, elle a un peu ce côté naïf, maladroit, mais très comique. Et en même temps, elle fait quand même attention où elle met les pieds. Elle comprend bien qu'il y a des personnes à éviter, des personnes qui sont là juste pour coucher avec elle, d'autres, voilà, pour se servir d'elle. Donc, elle fait quand même attention. Elle qui veut devenir journaliste. Interviewer des stars du cinéma et décrocher des scoops, quoi. Et voilà, bon, alors, ce film est... je vais pas tout vous spoiler, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, si ce n'est que Ashley, de son côté, découvre le monde du cinéma, rencontre des gens du milieu, voilà, commence à développer un sens professionnel, artistique, etc. Enfin, à rencontrer les gens qui vont faire d'elle peut-être ce qu'elle deviendra plus tard, on imagine. Pendant que Gatsby, lui, finalement attend Ashley, est un petit peu dans une parenthèse. Il va au musée, il essaie de se divertir, rencontre une ancienne, enfin la sœur d'une ex, avec qui il commence à nouer des liens. Cette même personne, hein, Chan, interprétée par Selena Gomez, qui justement lui tourne un peu autour, lui fait comprendre que si Ashley n'est pas là pendant ce temps-là, il faut peut-être qu'il se pose des questions. Donc voilà, lui, il vit une autre vie pendant qu'elle vit un autre week-end. Voilà, les deux ne vivent pas le même week-end. Et donc, sans vous révéler la fin, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui n'a pas la prétention de révolutionner le cinéma, si vous voulez, mais qui en garde la sincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un film, voilà, on fait beaucoup de films. Aujourd'hui, on fait beaucoup de films, mais sans se poser vraiment la question si on fait du cinéma. Et là, je trouve qu'il y a un côté assez classique. Bon, c'est pas la première fois chez Woody Allen, mais cette forme classique est vraiment agréable parce que on se rend compte que si on le veut, si on veut faire du cinéma, on peut, quoi. C'est pas parce que Woody Allen va choisir de mettre Jude Law ou Elle Fanning ou Timothée Chalamet ou même à une époque, souvenez-vous, Justin Timberlake, c'est pas si vieux, hein, vous voyez Wonder Wheel. Tout est possible, quoi. Il peut mélanger ces personnalités différentes, ces acteurs différents. C'est vraiment un cinéaste qui brasse un petit peu ce que fait à chaque fois, voilà, Hollywood, de prendre des jeunes, des plus anciens, etc., de mélanger tout ça, du moment que les personnages ou que les acteurs puissent incarner les rôles avec brio, et c'est le cas. Elle Fanning est vraiment mais adorable et en même temps complètement maladroite et un peu folle. Moi j'aime beaucoup son rôle. Et voilà, elle a ce côté maladroit, mais vraiment touchant, et en même temps, elle a envie, quoi, de devenir journaliste à tout prix. Donc c'est vraiment, voilà, une fille déterminée. Et ce Gatsby qui est aussi très très drôle, parce qu'il joue finalement les types matures, alors que c'est quand même un jeune homme, mais il a ce côté, toujours habillé avec des manteaux un peu à la Wes Anderson, vous voyez, la cravate, il va dans des réceptions, dans des hôtels, lui-même dit à un moment donné dans une scène, vous verrez qu'il fréquentait déjà ces lieux-là quand il demandait juste une limonade ou voilà, une boisson non alcoolisée. Donc voilà, c'est un peu le jeune qui veut jouer au plus vieux, quoi, au vieux, quoi. Enfin, voilà, il veut faire l'adulte, le vrai adulte, quoi, le vrai monsieur. Et c'est bien ce décalage, quoi, entre les deux personnages. Donc voilà, ils sortent de week-end, parce qu'en tant que spectateur, nous aussi on vit ce week-end en fait, sous la pluie à New York, on le vit. On le vit vraiment, en tant que spectateur, on découvre aussi, comme les personnages, des musées, des endroits visités. Enfin voilà, on est plongé dans ce New York, un peu grisâtre justement, hein, malmené par la pluie, mais pas vraiment, parce que cette pluie finalement offre une aventure, hein, vient offrir une aventure à Gatsby et Ashley.
Donc voilà, sans vous révéler la fin encore une fois, puisque vous vous doutez bien, on est dans une comédie romantique quand même, donc il y a quand même voilà, des couples qui se forment, etc. Donc ça, je ne vais pas vous le révéler, à vous de le découvrir. Mais voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. On a ouais, une sensation de bien-être. Woody Allen, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que on peut y aller les yeux fermés, quoi. C'est vrai qu'un film de Woody Allen, après on peut avoir ses préférés, mais c'est jamais mauvais, quoi. C'est toujours, on sait qu'on n'est jamais en présence voilà, d'un mauvais film ou d'un navet, quoi. Parce que c'est bien écrit, parce que voilà, c'est un cinéaste qui écrit tous ses scénarios, les dialogues, qui a aussi un humour qui frappe juste à chaque fois. Il y a aussi du comique de situation, mais il y a aussi des répliques très très drôles. C'est très très bien écrit, quoi. Voilà, c'est un vrai scénariste. Voilà, Woody Allen est un vrai scénariste. Et à 83 ans, proposer encore des films comme ça aujourd'hui, bah voilà, moi je dis chapeau parce que on a besoin de ce cinéma-là, je pense, aujourd'hui. C'est encore un cinéma où on peut se déplacer pour voir des acteurs jouer, quoi. Voilà. Il y a de la place pour l'acteur. C'est ça qui est formidable et c'est pour ça que ce film aussi est transposable au théâtre, c'est qu'il y a vraiment de la place pour l'acteur. Voilà. Donc vous venez voir un film de Woody Allen un peu comme si vous alliez au théâtre. Et ça, c'est agréable parce que vous allez voir des acteurs, des performances, vous allez voir vraiment des dialogues savoureux, vous allez, voilà, enfin voilà, c'est hilarant, il y a des moments hilarants, il y a évidemment le côté vaudeville dont je vous parlais, ça si vous aimez un peu ce côté-là, si vous aimez le jazz, aussi cette ambiance New York, jazz, vous voulez voir ça au cinéma, filmé par Woody Allen, c'est vraiment, allez-y quoi, allez-y. Non, non, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce film, alors au début, j'avais un petit souci avec le rythme du film. Je trouvais qu'il allait très vite. Il y avait des dialogues. À peine un personnage rencontrait un autre personnage, c'était oui, parce que tu vois, moi, ma vision de l'amour, je sais pas quoi. Après, ils repartent. Après, il y en a un autre qui vient, qui dit oh, mais on s'est pas vu depuis longtemps, tu sais, je tourne un film, toc. Et tout de suite, voilà, le personnage se retrouve malgré lui dans plein de situations. Ça va très très vite. Il rencontre plein de monde. Voilà, et donc, il y avait pas beaucoup de moments de respiration, de moments de pause dans le film. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, quand vous donnez la chance au film, vous vous apercevez que ces moments-là sont censés aussi vous permettre de ressentir le week-end que vivent les personnages, c'est-à-dire un week-end très intensif, où il y a plein de choses à découvrir, plein de gens à rencontrer, et tout cela va très vite en fait, pour vous donner un peu le rythme de New York, voilà, des gens qui y vivent, voilà. Et donc vous vivez l'émotion des personnages. C'est ça qui est fort, c'est que vous êtes avec eux. Que vous soyez voilà, une fille, vous êtes plus du côté de Elle Fanning, et encore même pour un homme, quoi. Vous suivez ce qu'elle fait, vous êtes avec elle, et en même temps vous êtes avec Gatsby, Timothée Chalamet. Voilà, vous vivez les deux aventures des deux côtés, tandis que le personnage, eux vivent leurs propres aventures. Nous, en tant que spectateurs, nous vivons les deux. Et les deux expériences de New York. Et vraiment, voilà, c'est un film qui fait du bien. C'est pas parce que vous savez, quand on parle de feel good movie, mais c'est pas parce qu'il y a ce terme feel good movie que forcément le sous-texte est creux, si vous voulez. Non, non, absolument pas. Il y a des dialogues vraiment de réflexion, à la fois sur le milieu du cinéma, à la fois sur qu'est-ce que la famille, le couple, pourquoi s'engager avec telle ou telle personne, devons-nous suivre nos aspirations personnelles, artistiques, professionnelles, ou devons-nous nous ranger, finalement, rentrer dans le moule de la société? Il y a ces questions-là. Et ça donne de l'espoir aussi. Je ne sais pas si vous, derrière votre écran, voilà, vous entreprenez des projets artistiques ou professionnels, ou que voilà. Ce genre de film vous donne justement la force, je trouve, de vous lancer, de ne pas avoir peur de la vie. Écoutez, ce sera tout pour moi. Je vous recommande donc vivement d'aller voir cette bouffée d'oxygène et d'air frais qu'est Un jour de pluie à New York de Woody Allen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir pour continuer le débat autour du film de Woody Allen. Et je vous mets également le lien de mon interview d'Alexandra Maillot, première assistante
assistante réalisatrice sur le film Tu mérites un amour d'Afzia Herzi. Je vous mets le lien ici ainsi qu'en description. Voilà, n'hésitez pas parce que voilà, j'essaye vous voyez, de proposer des nouveaux formats. Je vois que ça vous plaît, enfin ça a l'air de vous plaire. Donc en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Il y a 2 nouvelles propositions que je vais vous faire voilà, au fur et à mesure de l'avancée de la chaîne. Je vais également vous proposer un reportage prochainement. Voilà, je ne vous dis pas encore sur quoi, mais il y aura du reportage, en plus des chroniques ciné et des interviews. J'essaye un petit peu de varier les formats. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous plaît, le fait que j'essaie de vous proposer plusieurs idées, plusieurs formats, types de vidéos. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment, puisque je vois que nous avons atteint les 100 premiers abonnés. Je suis vraiment content d'être arrivé déjà à passer ce palier grâce à vous. Merci d'être aussi fidèle, merci de me faire confiance. Voilà, je veux vraiment continuer comme ça. Moi, ça me permet aussi de vous proposer d'autres types de contenus. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. Donc merci encore, merci infiniment à vous. Et écoutez, il ne reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!